L'apôtre Pierre ici dit, en effet, si après avoir, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit, ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truite, ou bien le porc, lavé, s'est vautré dans le boublier. Alors, ça, c'est les exhortations que l'apôtre Pierre donne à l'Église avant de quitter le monde, parce que le Seigneur lui avait révélé qu'il devait quitter le monde. Et je voulais nous rappeler que le corps dans lequel nous vivons, c'est un temple. C'est une habitation que Dieu nous a donnée pour rester dans le monde. Donc, si nous devons quitter le monde, il faudra que nous quittions ce corps. Le corps humain nous est donné pour rester dans l'humanité, c'est-à-dire sur la terre. Et l'apôtre Pierre dit que lorsque je suis encore dans cette tente, donc dans ce corps physique, je vous rappelle ces choses, afin qu'après être parti, que vous puissiez vous en souvenir. Alors, voici une chose qu'il nous a dit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc, il faut savoir que dans ce monde, il y a des forces qui travaillent. Il y a des forces qui travaillent pour amener l'homme dans la corruption. On les appelle les forces de la corruption ou bien les forces de la souillure. Ces forces, ce sont des démons, ce sont des esprits. Ils travaillent et utilisent en vous ce qu'on appelle les passions. Dans le corps de l'homme, il y a ce qu'on appelle des passions mauvaises ou des désirs mauvais. Ce sont ces passions, lorsque vous regardez dans votre corps, qui vous poussent à désirer des choses qui sont contre la morale. Ces passions-là sont en nous. Et ces passions nous poussent à désirer les choses qui sont interdites. Par exemple, le désir de commettre l'immoralité. Ce désir profond, le désir de mentir, le désir d'être orgueilleux, le désir de convoiter. Ces choses sont en nous. Et les démons qui contrôlent le monde connaissent et attisent ces choses par la convoitise. Dès que tu entres dans ce monde, lorsque tu entres dans ce monde, sans ta volonté, tu es soumis à ces forces. Tu as hérité, nous héritons de ces passions déchues d'Adam, donc de notre corps mortel. Nous héritons génétiquement de ces choses. Donc, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que ces passions ne sont plus en toi. Regarde bien, quand tu es seul, parfois tu as le désir de faire quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Tu le sais, je le sais. Alors ces passions sont encore en nous. Puisque ces passions sont en nous, la Bible nous dit ici que les forces qui contrôlent le monde nous tiennent lorsque nous venons dans ce monde captifs et esclaves de la souillure. Captifs et esclaves. Donc nous tous, lorsque nous sommes nés dans une progression naturelle, nous avons commencé à faire le mal qu'on ne nous avait pas enseigné. Le désir de se faire voir, le désir d'être orgueilleux, le désir de mentir, le désir de commettre le mal, toutes sortes de mal, de souillure, c'est en nous, instinctivement. Alors la Bible nous dit ici, nous avons été retirés. Nous avons été arrachés comme par force, par une puissance. Cette puissance, c'est la puissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans ce monde qui sont libérés de ces passions.
Ce n'est pas tous ceux qui habitent la terre qui sont délivrés de la puissance de ces passions. C'est quelques-uns qui ont été élus. Et c'est la révélation de Jésus-Christ dans notre esprit qui nous a littéralement délivrés de la puissance de ces forces et nous a transportés dans le royaume de la lumière. Donc, vous comprenez donc le sérieux que nous avons appliqué dans l'Évangile. La Bible dit ici, en effet, si après avoir été libérés, donc nous avons été libérés, ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont libérés de la puissance qui contrôle ce monde et qui tient les gens esclaves des désirs mauvais qui combattent en eux. Et ceux qui contrôlent ce monde, ce sont les forces du mal. Jésus-Christ, par la révélation qui nous a été manifestée par le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Et la première chose, il nous a délivrés de l'autorité des démons, de leur gouvernement. Et il nous a menés sous le gouvernement de Dieu. Alors, mais quand il nous amène comme ça ne veut pas dire que les passions qui agissent dans notre corps sont mortes. Non, ces passions sont toujours là. C'est comme un monstre qui habite dans notre corps naturel. Et il faut le contrôler. Il faut contrôler ce monstre. Sans ça, on peut se retrouver en train de faire ce qu'on avait abandonné. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors, c'est par la révélation, c'est-à-dire la connaissance de Jésus-Christ, que nous sommes libérés de la puissance de nos passions. C'est-à-dire des forces qui nous contraignent et qui nous amènent à faire ce que nous ne voulons pas. Ce n'est pas la connaissance. Donc, cette connaissance initiale par laquelle nous sommes nés de nouveau nous a propulsés dans le royaume de la lumière. Il faut continuer de connaître. Il faut continuer de connaître Jésus. Si nous arrêtons de le connaître, nous allons être soumis à ce qui nous a dominés dès le départ. Donc, nous n'avons pas la liberté de nous laisser aller à la négligence. Nous n'avons pas la liberté de nous laisser aller à la négligence. Nous sommes contraints, si nous voulons être libres de la puissance du mal, de continuer de connaître Jésus. Nous sommes contraints. Alors, si nous abandonnons et que nous allons nous compromettre avec les forces du mal, la Bible nous dit ici, nous nous engageons de nouveau. C'est-à-dire que là, ça devient volontaire. Dieu nous a libérés. Il nous a libérés, il nous a élus. Et après nous avoir élus, il nous a libérés de l'autorité des démons de Satan, de son royaume. Mais Dieu nous dit ici, si volontairement, vous allez encore vous engager. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est un acte conscient et volontaire où nous allons faire quelque chose. C'est ça l'engagement. C'est un acte conscient et volontaire où je vais faire ce pourquoi on m'avait délivré. Dans le contexte actuel, bien sûr. Dans le contexte actuel, je vais faire ce pourquoi Jésus m'avait délivré. Donc, Jésus-Christ, lorsque vous l'acceptez, vous a libéré de toutes sortes d'esclavage. Maintenant, vous vivez votre vie. Vous trouvez sur votre chemin quelqu'un qui te dit, tu es une belle fille. Vraiment, si tu m'épouses, ou bien si tu fais comme ça, je vais changer ta vie. À ce moment, volontairement, tu t'en vas et tu t'engages. Quelqu'un te dit, si tu fais comme ça, je pourrais te donner tel nombre d'argent pour que tu prospères. Il suffit que tu signes ici avec ton sang. Tu t'engages. Tes amis te disent, vraiment, si nous faisons comme ça, nous allons pouvoir faire comme ça. Tu t'engages. À ce moment, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit maintenant, puisque tu t'es engagé toi-même et volontairement, tu seras vaincu par ces forces du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es laissé à toi-même et le Saint-Esprit ne va pas t'assister. La première fois, le Saint-Esprit est venu à ton secours parce que tu étais naturellement esclave sans ta volonté. La deuxième fois, tu étais un homme libre ou une femme libre et tu t'es engagé dans ta conscience à aller te compromettre.
à ce moment, tu es livré à toi-même. Une bataille va se passer pour récupérer ton âme. Une bataille va se passer pour te capturer. Et lorsque tu seras capturé, la Bible dit ici, tu seras vaincu. C'est-à-dire, tu vas appeler le nom de Jésus et ce nom ne va rien faire. Tu vas appeler le nom de Jésus et tu ne seras pas délivré parce que tu es vaincu. Regardez bien, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, regardez le verset d'en haut, verset 19. Il dit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Le verset 19 le dit bien. Il leur promet la liberté, pourtant ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire quoi? Si quelque chose que tu vas faire te domine, tu deviens esclave de cette chose. Donc, si tu abandonnes ton engagement avec Jésus-Christ, l'engagement de la pureté, l'engagement de l'obéissance, l'engagement de la sanctification, et tu t'engages dans une voie que Jésus-Christ, pour laquelle il t'a délivré, la Bible dit que tu seras vaincu. Maintenant, être vaincu ne veut pas dire que tu n'iras pas à l'église. Non, il n'y a personne qui va t'empêcher d'aller à l'église. Souvenez-vous, la Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition et étroit, resserré, celui qui mène au salut. Donc, le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin où quand tu l'empruntes, personne ne va te dire d'abandonner ce qui est mauvais. Non, ne vous dérangez pas. C'est comme ça. Donc, le chemin qui mène à la destruction, à la malédiction, c'est un chemin qui est libre, un boulevard ouvert. Tu ne trouves pas de policiers là-bas. Tu fais ce que tu veux. Personne ne va te dire ne pas à l'église. Personne ne va te dire de ne pas être ancien d'église. Tu vas être même choriste, si tu veux. Tu seras engagé, tu seras assistant pasteur. Mais la Bible dit que tu seras vaincu parce qu'il a triomphé de toi. Donc, l'engagement pour lequel nous sommes chrétiens, c'est un engagement très sérieux. Très sérieux. Il y a des forces des ténèbres qui travaillent en utilisant les passions de notre âme afin de pouvoir nous détruire. Soyez conscients de ça. Vous ressentez dans vos corps qu'il y a des désirs, des choses qui luttent contre votre propre volonté. Vous le savez. Vous le savez. Quand vous marchez en route, vous regardez une plaque publicitaire, un téléphone qui est en train de briller et vous sentez en vous quelque chose qui vous pousse d'aller acheter ce téléphone. Ce n'est pas vous-même, c'est les passions en vous, attisées par des démons. Comprenez ça? C'est des passions qui vont utiliser vos sens et les démons vont activer, vont zoomer, vont amplifier cela et vont vous pousser à la tentation. Si vous obéissez à cette voie, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de vous compromettre. Chaque fois qu'un chrétien fait ce pourquoi Dieu l'a délivré, il fait la compromission. Donc, il va jouer dans la cour des esprits mauvais. Il va jouer dans la cour des esprits mauvais. Voici le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi? Si nous allons jouer dans la cour des esprits mauvais, les esprits mauvais vont nous vaincre par leur propre force. Alors, voici la rhétorique que nous avons dans l'Église. Nous sommes chrétiens, nous faisons comme nous voulons, et après nous prions Jésus-Christ. C'est la sorcellerie. Non. Il est très important que nous comprenions le sens du christianisme, le mécanisme et l'ingénierie qui est derrière. Le christianisme, c'est une guerre contre nous-mêmes et contre les forces qui ont déjà été vaincues. Mais le plus grand, ce n'est pas les forces qui ont été vaincues, c'est vaincre nous-mêmes afin de pouvoir parvenir à la stature de Christ. Le christianisme, ce n'est pas danser à l'église. Le christianisme, ce n'est pas être membre à l'église. Le christianisme, c'est une guerre qui finit à la croix. Et la plus grande victoire, c'est à la croix. C'est-à-dire, quand j'ai fini moi-même de détruire mon propre être par ses passions et devenir semblable à Jésus-Christ. C'est ça le christianisme.
Et celui qui fait ça, la Bible dit qu'il est vainqueur. Et il s'assiera sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. J'ai vaincu qui? J'ai vaincu ma propre nature. Parce que les démons ont déjà été vaincus par Jésus-Christ. La victoire du chrétien, c'est sur lui-même. Ce n'est pas sur les démons. Nous ne pouvons pas vaincre les démons. C'est Jésus qui les a vaincus. C'est nous-mêmes. Alors, comprenez bien ce que l'Évangile dit. Je vais relire ceux qui sont arrivés après 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, regardez bien ce qu'il dit. Il dit par la connaissance du Seigneur et Sauveur. Il n'a pas seulement dit du Sauveur, il a dit du Seigneur. Ça veut dire que quoi? Chaque fois que tu t'engages pour devenir chrétien, tu fais une allégeance à une personne qui a 2 titres. Le premier titre, c'est Seigneur, et le deuxième, c'est Sauveur. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur. Et s'il est ton Sauveur et qu'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur pareil. Donc, Jésus-Christ doit être Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire le Maître à qui nous obéissons, et c'est ce Maître qui s'engage à nous sauver. Le Seigneur d'abord, avant d'être le Sauveur. C'est-à-dire, si Jésus dit de faire, nous devons faire. Et si nous faisons, donc il s'engage à nous sauver de la damnation, donc de la destruction. Donc, si celui qui est Seigneur et Sauveur nous a délivrés et que nous continuons de faire les choses pour lesquelles il est mort, la Bible dit nous serons vaincus par les forces qui composent ce monde. Alors, quelle est la conséquence? La Bible nous dit ici, notre condition dernière sera pire que la première. Le mot pire, c'est un superlatif. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien de comparable. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les chrétiens. Un chrétien qui chante à l'église dimanche, mais lundi, c'est un démon habillé en veste. Vous voyez les chrétiens, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Un chrétien qui se met, il prie. Quand il prie, tu entends la prière, tu dis, oh, si je pouvais prier comme lui. Mais dès qu'il sort, il traverse la porte de l'église. Vous voyez ces agissements? C'est terrible. C'est terrible. C'est comme si Jésus n'est jamais mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, votre condition dernière sera pire que la première. Alors, si tu vois qu'en tant que chrétien, ta condition commence à devenir mauvaise, ça veut dire que Jésus est en train de s'éloigner de toi. Ça veut dire qu'entre toi et Jésus, il n'y a plus rien. Le thermomètre pour connaître si Jésus marche avec moi, c'est ma condition, c'est-à-dire la façon dont je vis. C'est ma condition. Donc, le style de vie que je mène est maintenu par la puissance du Saint-Esprit. Si je commence à vivre pire que ce que je vivais avant de connaître Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus et moi, il y a eu divorce. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de nous parler par des rêves pour que nous connaissions. Notre vie est le parfum de bonne ou de mauvaise odeur. C'est le parfum de bonne ou de mauvaise odeur. Nous n'avons pas besoin du jour du jugement pour connaître qui était un hypocrite ou bien un vrai chrétien. C'est la vie que nous menons dehors. Alors, notre condition sera pire. Ça veut dire que toi-même, tu vas regarder à ta vie et tu vas te demander qui va te délivrer. Tu vas te poser les questions, mais qu'est-ce que je deviens moi-même en tant que chrétien? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi je fais ce que je fais? Ta conscience va te rendre témoignage, mais au fond de toi, tu auras la réponse. Voici la réponse. C'est que tu es allé te compromettre avec le mal. Et l'œuvre que Jésus avait accomplie pour toi, tu l'as abandonnée. Ta condition est devenue pire que la première. Avant, tu pouvais mentir, mais tu n'étais pas conscient des conséquences parce que tu ne connaissais pas Jésus. Maintenant, tu mens et tu connais que c'est le mensonge. Et tu affrontes l'autorité de Dieu en face, sachant que Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu fais. Mais dans ta conscience, tu le sais. C'est pourquoi ta condition actuelle est pire que la première. Bien-aimé, je vous dis ça. Que nous puissions le comprendre. Jésus-Christ est mort afin que nous puissions vivre dans la sainteté et la vérité. Jésus-Christ est mort afin que nous puissions avoir une vie chrétienne qui soit un parfum de bonne odeur. Jésus-Christ est mort afin que le standard de l'évangile soit connu et respecté par tous les hommes.
Voilà ça. Et le Seigneur nous dit ici, notre condition dernière est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire que beaucoup de chrétiens sont venus le tenter. Ils ont fait semblant d'être chrétiens. Et après, ils sont allés le mépriser. Alors, quand tu dis que tu es chrétien, prenons l'exemple, et que tu acceptes et tu connais la voie de la justice. La voie de la justice, c'est quoi? C'est la voie de la vie éternelle. La voie que Dieu nous a montrée par son Fils. Tu viens et tu dis, je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et il est mon Sauveur. J'accepte de marcher comme il m'a demandé de marcher. Et après ça, tu te révoltes de cette voie. Tu commences à faire ce que tu veux. Dieu nous dit, il valait mieux ne pas connaître. C'est-à-dire, il fallait que tu restes païen. Ta condition serait encore mieux. Il fallait que tu restes païen. Ta situation serait encore acceptable. Dieu aurait encore miséricorde de toi. Mais si tu te détournes, tu fais un affront contre l'autorité de Dieu, contre la majesté céleste. Tu te mets dans le même rang que Lucifer. Tu connais ce qui est bon, mais tu affrontes ce qui est bon par le mal. Tu connais ce que Dieu a fait et tu affrontes et tu confrontes ce que Dieu a fait par la rébellion. Ta condition devient pire. Qui va te sauver? Qui va te sauver? Un sorcier dans ton village, un bandit dans ton pays serait mieux que toi au jour du jugement. Parce que lui, il ne connaissait pas. Parce que lui n'avait jamais connu Jésus. Parce que lui, il faisait des choses, il est naturellement né et il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'a jamais pris un engagement de dire, Jésus, je vais changer. Lui, il est mort dans son ignorance. Mais toi, tu as connu, tu es rentré dans l'équipe et dans les lignées de Lucifer. Vous vous êtes mis ensemble. Nous nous sommes mis ensemble pour confronter et affronter l'autorité de Dieu. Connaissant ce qui est bien, nous avons connu la vérité et nous nous sommes détournés. Ce n'est pas ce que le diable a fait. Vous croyez qu'il est devenu diable sans savoir ce qu'il faisait? Vous croyez que jusqu'aujourd'hui, quand il détruit, il ne sait pas ce qu'il fait? La loi de Dieu est inscrite dans son cœur. N'est-ce pas celui qui allait tenter le sauveur? N'est-ce pas celui qui a parlé au sauveur et lui a proposé la voie du mal? Cette voie est dans son cœur. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Chaque personne qui est chrétienne et qui connaît ce qui est juste et vrai et qui prend son cœur dans sa volonté pour faire et rester dans ce qui est mauvais, sa condition actuelle est pire que la première. Qui va le délivrer? Qui va le délivrer? Parce que celui qui est mort pour lui est celui contre lequel il se retourne. Bien-aimé, je vous le dis, peut-être qu'on ne nous dit pas ça dans les églises, mais moi je nous dis parce que je veux que nous tous nous soyons sauvés. Alors, la Bible dit ici, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Qu'est-ce qui veut dire se détourner? Voici la voie droite. Tu la connais. Tu sais que c'est elle qui est droite. Au fond de cette voie droite, tu vois le trône de Dieu. Tu vois Jésus sur la croix. Tu connais qu'elle est droite. Tu lui tournes le dos. Il voit les autres qui viennent, qui ne le connaissent pas, qui prennent la mauvaise voie. Il comprend. Mais il voit un enfant qui arrive là-bas avec son nom sur son front, Jésus-Christ. Et quand il arrive, il se détourne. Devant les anges et devant les démons, il dit à ces gens, je ne connais pas Jésus. Il tourne le dos et il va. C'est ce que ça veut dire se détourner. Donc, toute personne qui, un jour, a ouvert sa bouche et a dit à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus s'est engagé à le délivrer de la puissance qui contrôle ce monde. Mais cette personne, en se détournant, prend la responsabilité d'être ennemi de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus est la pierre sur laquelle si tu tombes, elle va te briser. Et si elle tombe sur toi, elle va t'écraser. Bien-aimés, soyons conscients de ce qui est en train de se passer. Soyons conscients de notre vie, du prix que Jésus a payé pour nous. Soyons conscients de cette responsabilité. Nous sommes dans un temps où le christianisme est devenu relatif, où nous sommes chrétiens le lundi et mardi, nous sommes animateurs de boîtes de nuit. Mercredi, nous sommes dealers. Jeudi, nous revenons à l'église et vendredi, nous sommes anciens d'église. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au début de notre vie, c'était Dieu. À la fin, ça sera Dieu. C'est pourquoi il est alpha et oméga, le commencement et la fin.
Donc, en venant dans ce monde, tu l'avais vu. En sortant du monde, tu vas le rencontrer. Où est-ce que nous allons partir? Nous jouons contre qui? Vous comprenez ça, l'évangile? C'est ça que Pierre est en train de nous dire. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Bien aimés, les grands criminels de ce monde, lorsqu'ils étaient face à Jésus, ils ont tout fait pour pouvoir sauver leurs âmes. Les grands bandits de ce monde, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, même Barabbas, le fils du Père, lui-même, quand il a rencontré Jésus, il a compris que non, on ne peut pas s'amuser avec cette personne-ci. Même Barabbas, même le bandit qui était à sa droite. Bien aimé, si ces criminels ont pu tirer opportunité de la vie et de la mort de Jésus, pourquoi est-ce que nous nous amusons avec ce qui est précieux? Que notre engagement soit un. Que notre engagement soit un, qu'il soit unique. Alors, la Bible nous dit ici qu'ils se sont détournés du Saint Commandement. Qu'est-ce que le Saint Commandement? Le Saint Commandement, c'est l'engagement sacré. C'est comme l'alliance de mariage. Donc, lorsque tu deviens chrétien, il y a le commandement, donc l'engagement que tu prends devant Dieu. C'est comme si tu disais à ta femme, je m'engage de t'aimer jusqu'à la mort. Tu t'engages devant Jésus et tu lui dis, moi et toi, barré, collé jusqu'à l'éternité. Et puis tu le laisses en chemin. Et tu penses qu'en quittant ce monde, il va t'accueillir avec des roses. Je pense qu'il faut se détromper rapidement. Ils ont abandonné le Saint Commandement. Ils ont abandonné l'engagement sacré qu'ils avaient pris devant le trône de Dieu en disant, je m'engage à te suivre jusqu'à la mort. Et ils l'ont abandonné en chemin à cause des choses, des plaisirs passagers du monde. Ils sont allés s'amuser. Ils sont allés s'enquiquiner avec le monde. Ils sont allés jouer avec les plaisirs. Pour quelques minutes de plaisir, pour quelques petits sous, pour les petites choses, les petits avantages de la terre, ils ont tourné le dos à l'éternité. La Bible dit que la condition dernière sera pire que la première. La condition dernière sera pire que la première. Veillons, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Veillons sur notre engagement chrétien. Bien-aimés, veillons sur notre engagement chrétien. L'engagement chrétien, là, ce n'est pas être membre d'une assemblée. Je vous dis toujours ça. Parce qu'on nous a trompés. Il y a ce qu'on appelle les cartes de membres des églises, les cartes de baptême, les cartes de ceci. Il y a tellement de cartes. Et quand tu arrives, on te dit, vraiment, tu dis, je suis chrétien. On te dit, ok, tu dis, vous êtes de quelle église? Il te dit, je suis dans l'église de Jésus, il revient bientôt. Tu dis, ok, bon, je vais venir vous visiter dimanche. Je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que nous traversons ce genre de bêtises et d'inepties, nous n'allons pas comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est une chose très sérieuse. Très sérieuse. Il est très important. L'engagement que nous avons pris devant Jésus-Christ, que le ciel devienne bleu ou rouge, ne l'abandonnons pas. L'engagement que nous avons pris devant Jésus-Christ, qu'on nous propose des milliards, qu'on nous propose des millions, qu'on nous propose des palais et des châteaux, ne l'abandonnons pas. L'engagement que nous avons pris devant Jésus-Christ, il vaut mieux que notre propre vie, parce que Jésus est notre vie. Alors, la Bible nous dit au verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ça veut dire que le proverbe est vrai. Ce proverbe s'accomplit sur tous ceux qui abandonnent Jésus-Christ. Donc, si dans ton engagement chrétien, tu te rends compte que ta vie que tu mènes n'est pas celle que Dieu veut, ça veut dire que tu es devenu un cochon. Ça veut dire que tu es devenu un cochon. Qu'est-ce qu'un cochon? Un cochon, c'est un animal impur. Ça veut dire que tu es devenu un chien. Qu'est-ce qu'un chien? C'est un animal impur. Mais le chien a cette particularité que c'est un animal sorcier. Les chiens, ce sont les sorciers. C'est pourquoi Jésus dit dehors les chiens. Parce que les chiens, c'est les sorciers. Alors, ceux qui sont chrétiens et qui veulent vivre une vie qui est loin de la vie de Jésus, non, Dieu n'est pas en train de nous dire qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes faibles. Parce que parfois, tu vas te trouver en train de faire des choses que tu ne veux pas. Non pas à cause de ta volonté, mais à cause de la faiblesse. Mais que tu vives une vie chrétienne où tu connais que ce qui est bon, voici ça, et tu te détournes. Dieu dit, première chose, il leur est arrivé ce proverbe qui est vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Mais moi, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une vomissure. Une vomissure, c'est un rejet de ce que ton système n'accepte pas.
une vomissure. C'est quelque chose que ton système répugne. C'est quelque chose que ton système ne peut pas permettre que ça reste. Donc, quand ton être qui a été purifié par Jésus-Christ voit quelque chose qui est mauvais, ça rejette. Et toi, dans ta volonté, tu t'en vas dedans. Dans ta volonté, c'est-à-dire, Dieu a fait à ce que par le Saint-Esprit, ton corps voit quelque chose et ça dit non, 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 non. Et toi, tu dis à ton esprit, non, non, on va faire quelque chose. Tu pars en arrière, tu vas en arrière et tu vois cette chose, tu dis, donne, viens, viens, viens. Moi, je t'aime. Laisse les affaires du Saint-Esprit là, moi, je t'aime. Et tu rentres manger ces choses. Tu vas mourir le lendemain. Va manger tes vomissures si tu vas vivre. Comprenez un peu? Prends un bocal, tu vomis dedans et tu commences à manger ça. Vois si tu vas vivre. Je vais voir le médecin qui va te guérir. Alors, le chien qui est rentré à ses vomissures, c'est un être qui rentre pour se suicider. Donc, Dieu te délivre de la fornication et tu rentres dans la fornication. Dieu te délivre du mensonge et tu rentres dans le mensonge. Et tu le fais consciemment. Ça veut dire que tu es en train de te suicider. Tu es en train de te suicider. Tu te suicides. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Il leur est arrivé. Ça veut dire que regarde-toi dans un miroir et regarde à ta vie. Si tu te rends compte que ta vie que tu mènes est contraire à ce que l'Évangile dit, commence à dire, appelle-toi toi-même chien, appelle-toi toi-même cochon. Et implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu qui te transforme encore en être humain. Parce que tu es devenu le chien ou le cochon. Vous comprenez un peu ce que la Bible est en train de nous expliquer? Ces deux animaux-là, ce sont des animaux impurs. Ce sont des animaux impurs. Vous comprenez? Regardez bien. Quand le Seigneur a voulu punir Jézabel et que Jéhu l'avait jeté du haut de la fenêtre, que c'est comment on les appelle là? Ces gens-là qui étaient au-dessus de dans son temple là, les eunuques l'avaient jeté de la fenêtre quand elle se maquillait. Quels sont ceux qui ont mangé Jézabel? Ce sont les chiens qui ont mangé Jézabel. Alors les chiens, ces animaux impurs qui ont mangé ces sorcières, regardez bien. Et nous rejetons le commandement de Dieu pour les plaisirs passagers, pour des avantages immondes, pour des choses que même le diable ne veut pas. Je vais vous dire la vérité. Les choses dans ce monde, si c'était bien, le diable ne devait pas nous les donner. Le diable Satan ne nous donne rien. Il ne nous donne rien. Donc vous voyez le diable là, toi-même, imagine si quelque chose est bien, toi tu peux donner à quelqu'un. Le diable sait que ce qu'il nous donne, c'est passager. C'est passager. C'est pourquoi il nous trompe. Il nous trompe. Et il nous donne l'impression de croire que si nous n'avons pas ces choses, la vie est finie. Non, la vie n'est pas finie. Notre vie est cachée en Jésus et Jésus est caché en Dieu. Quand Jésus, notre vie, paraîtra, nous aussi, nous allons paraître avec lui dans la gloire. Passons un peu de temps encore. Un peu de temps encore et celui qui doit venir va venir. Un peu de temps encore et le Messie va se révéler. Patientons. Alors, bien aimé, Jésus nous a lavés. Jésus nous a lavés. Donc, deux choses. Les choses que vous avez à l'intérieur de vous, quand ça sort, les choses mauvaises, Jésus nous a dépouillés de l'intérieur du mal et il nous a lavés à l'extérieur. C'est pourquoi il prend le signe du chien qui a vomi. Il a vomi ce qui était à l'intérieur de lui qui était mauvais. Il y a eu une délivrance à l'intérieur de nous et il y a eu une délivrance à l'extérieur de nous. N'allons pas livrer nos vies. Nous avons vomi des choses que le diable nous avait fait manger. Nous avons vomi des malédictions qui étaient dans nos familles. Nous avons vomi toutes ces choses qui avaient enchaîné nos vies. N'allons plus les reprendre. Et Dieu nous a lavés par son eau. N'allons plus nous mettre dans la boue de ce monde. Soyons purs et saints. La Bible nous demande de ne pas nous rétracter de notre engagement. Je vous le dis, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Restez dans votre pauvreté, restez dans votre célibat, restez dans votre je ne sais pas quoi, mais restez fidèle à Jésus. Restez fidèle à Jésus. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu n'oublie personne sur la terre. Il n'oublie personne.
Dieu n'oublie personne. Personne. On a posé la question à un homme de Dieu qui est en train d'expliquer, par exemple, prenons le cas du mariage. Il disait, non, le mariage, le secret du mariage, ce n'est pas le bon conjoint. Il dit, tu pries et tu dis à Dieu, donne-moi le bon mari, la bonne femme. Il dit, non, le secret du mariage, c'est le temps convenable. Parce qu'au temps convenable, tu vas trouver le bon mari ou la bonne femme. Comprenez un peu? Parce que Dieu va le susciter au temps convenable. C'est au temps convenable que Dieu donne ce qui est bon. Alors, je vous dis la vérité. Bien-aimés, gardons notre foi. C'est la chose la plus précieuse. Que personne ne nous trompe. Tu peux passer par les moments difficiles. Vous savez, il y a des familles où les gens souffrent tellement. Il y a des problèmes complexes. Les gens cherchent des solutions. Après avoir prié, on a l'impression de quoi que rien n'avance. Après un jour, une amie de la famille, une tata de la famille vient vous voir, dit, je connais aussi quelqu'un à côté. Vraiment, tu ne passeras pas seulement le temps à prier. Il y a aussi quelqu'un, n'est-ce pas, il est écrit, aide-toi, le ciel va t'aider. Là, maintenant, il te dit, je vais t'amener chez quelqu'un. On l'appelle Babalola. Il habite derrière là-bas. Il ne prend pas cher. Prends pas cher. Tu amènes seulement la poule, hein, et quelques œufs de canard. Tu amènes. Babalola te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, je veux mari maintenant. Je veux avion maintenant. Il te dit, est-ce que tu es capable de payer le prix? Tu dis, quel que soit ce que tu demandes, je vais payer. Il te dit, ok, tu as dit quelque, n'est-ce pas? Tape 3 fois le sol ici. Pap. Tu tapes 3 fois. Il te dit, ok, tu auras mari, tu auras avion. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et mari qui va te donner là, avion qui va te donner là, ça sera les avions de nuit. Puisque tu n'as pas attendu le temps convenable, on va te donner les avions de nuit. Mais l'avion du jour devait arriver si tu étais patient. Comprenez? Donc ce n'est pas la beauté et la bonté qui sont le problème. C'est le temps convenable. Et l'évangile donc que Dieu nous demande, c'est l'évangile de la persévérance, afin que nous ne puissions pas renier l'engagement premier que nous avons pris. Comme une femme ne peut pas ou un homme ne doit pas renier son engagement de mariage, Dieu nous défend de renier notre engagement de mariage avec son fils. Il nous défend cela. Il nous défend. Même si les choses sont compliquées, mieux vaut mourir pauvre et être ami de Dieu, comme Lazare, que de mourir riche et aller en enfer comme l'homme riche. Vous comprenez? On peut être pauvre et être ami de Dieu. On peut être malade et être ami de Dieu. Vous comprenez ça? C'est très important que notre christianisme ne soit pas relativisé. Ce que Dieu appelle mal aujourd'hui, il ne va pas l'appeler bien demain. Vous comprenez? Ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas les chaînes YouTube qui vont changer l'évangile de Jésus. Non. Ce que Dieu a appelé mal aujourd'hui, la mini-culotte que tu mets aujourd'hui est mauvaise devant Dieu, demain elle sera mauvaise. Demain elle sera mauvaise. Donc Dieu ne progresse pas. Il ne progresse pas. Donc, je vous dis la vérité, afin que nous ne puissions pas abandonner le commandement que Dieu nous a donné, le commandement que Dieu nous a donné, le commandement de la sainteté. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde la grâce d'avoir les yeux ouverts. Notre vie éternelle est sur une balance et nous sommes dans les temps de la fin. Vous avez entendu, il y a la sœur Elvie qui a même partagé un message hier et puis je pense qu'elle me tombée de nuit parce qu'après, je pense que ça, ceux qui ont lu ce message, cette vidéo, le prédicateur disait que vraiment Jésus voulait dire que si tu divorces, si tu es séparé et tout, je reviens juste sur ça. Et la Bible nous a prévenu qu'à la fin des temps, il y aura des prédicateurs qui vont s'infiltrer dans l'Église de façon subtile, vont changer l'évangile de Jésus-Christ pour nous amener à la perdition. Alors regardez bien. Je bénis même le Seigneur parce qu'elle a même partagé ça. Il y a, supposons, ceux qui étaient dans leur couple, il y a des gens qui sont dans leur couple et qui sont en train de regarder, il regarde sa femme comme ça, il dit, le jour que je vais te divorcer, si même ta mère ne va pas t'accepter. Mais il cherche une raison pour divorcer sa femme. Et il ne trouve pas. Et il tombe sur une vidéo comme ça, il dit, oh Dieu, je savais que tu es mon Dieu et que tu vas m'exaucer. Que cette femme qui est ici, cette malédiction que j'avais épousée là, je vais la chasser. Donc, il vient dire à sa femme, bien écouter. Avant, nous étions seulement séparés. Aujourd'hui, je vais te divorcer. Écoute, et si je te divorce, je vais me remarier. C'est ça, l'évangile de ce temps. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous garde. Qu'il nous accorde la grâce de le craindre. Prions le Seigneur.
Demandons à Dieu sa grâce. Demandons-lui sa grâce, bien-aimé. Le Seigneur nous accorde cette grâce